Gustave Flaubert a vu que la fenêtre, en province, remplace le théâtre et les promenades. Guérand a cru voir que la fenêtre, en Chine, en ville ou en province, remplace la prison et les tentatives d'évasion. Jusqu'à ce qu'Emma, avec l'Etna en toile de fond, ouvre son regard sur une perspective plus favorable. Et soudain, avec le retour en ville, revinrent les craintes, petites et grandes, liées à la ville. Là où V s'arrêtait à la campagne, fût-ce au milieu d'une cour de ferme ou sous un olivier, là était le meilleur emplacement de parking. Maintenant, il leur fallait de nouveau partir en campagne, à la recherche d'un endroit calme et qui plaise à V. Les nuits seraient-elles sûres? Et si au milieu de la nature, il pouvait arriver qu'ils se trouvent un peu seuls? C'est en ville surtout qu'ils éprouvaient parfois le sentiment d'être à la fois un peu de trop et perdus. Encore que la nature a souvent l'art d'écarter les bâtiments comme on ouvre des rideaux pour montrer qu'elle n'est pas loin. Le cœur leur battait fort à Catane chaque fois qu'ils entreapercevaient l'Etna, lequel, n'étant qu'à une vingtaine de kilomètres du centre, leur donnait l'étrange impression de les poursuivre. Même V n'échappait pas à l'inquiétant sentiment que l'énorme nez dominant le paysage pouvait couler à tout moment une morve brûlante, contre laquelle il n'aurait pas d'avance course gagnée. Aussi fut-ce un réel soulagement pour lui que de partir en direction de la côte, même si Guérand et Emma l'abandonnèrent bientôt au bord d'une plage de sable noir pour aller se promener sur les Koutis, formation rocheuse en couteau aiguisé qui, se dit V seul et peu rassuré, n'arrêterait pas la lave de couler par-dessus lui jusque dans la mer. Arrivés là où pas un pas de plus, sinon, Guérand et Emma firent plus que de couler de prudents regards sur les vagues léchant les éperons rocheux en contrebas. Père et fille eurent ce que Guérand appellerait plus tard leur conversation sur les fenêtres chinoises. Pour comprendre la nature de ce dont il fut question, il est probablement nécessaire d'avoir vécu en Chine, ou, bien que ces deux expériences ne soient pas comparables, d'avoir connu un temps la prison. Lecteur chinois, ne sois pas offensé. Lecteur européen, ne te réjouis pas. Ce que les fenêtres en Chine ont toujours de commun avec les fenêtres des prisons du monde entier, ce sont les barreaux. Peu importe que les habitants derrière les barreaux des fenêtres soient parmi les meilleurs des citoyens, et indépendamment de la question de savoir si les barreaux en question sont destinés à empêcher d'entrer ou de sortir des maisons qui en sont équipées, et elles le sont toutes, le fait reste déconcertant pour l'œil non habitué. De l'extérieur, mais peut-être plus encore de l'intérieur, maisons, appartements, villas, châteaux, il y en a, Guérand en a visité, ressemblent toujours à cet égard à une prison. Ce fait déconcertait d'autant plus Guérand qu'il avait noté, dès son premier séjour en Chine, à l'époque où il se demandait encore si le plus sage ne serait pas de s'évader, que la présence des barreaux aux fenêtres était contrebalancée par le fait que la Chine était le premier pays où il se permettait sans risque de ne pas fermer sa porte à clé. Se sentant si peu menacé dans son quartier qu'il faisait comme si ce dernier était un village où les portes n'existent pas, ou n'ont aucune utilité, Guérand ne barrait a fortiori pas davantage l'entrée de son esprit aux questions venant y toquer. Si bien que, moins les fenêtres de ces différents appartements chinois lui permettaient de pencher son corps pour le vertige de regarder sans filet de sécurité vers le bas, plus il désirait se pencher en esprit sur la question de savoir pourquoi. Lorsqu'il demandait à ses voisins ou à toute autre personne en Chine qui fit sinon porte ouverte, du moins comme lui porte non verrouillée, pourquoi toutes les baies, des plus petites aux plus grandes, imposaient cette grille de lecture restrictive du paysage,
On lui répondait «为了安全» pour la sécurité, sans jamais préciser de la sécurité de qui, ni de la sécurité vis-à-vis de quoi on voulait parler. 20 ans passèrent à bien des égards en coup de vent, et bien que Guérand ne se sentît plus désormais tout à fait prisonnier de son premier questionnement, il n'en était pas libéré après 20 ans à voir les gens lui échapper à l'aide du même évasif argument. Or, que l'on se représente maintenant sur le bord de quelle vivante fenêtre il se tenait. Pas de vitre pour empêcher le vent de le secouer en tiraillant à ses cheveux et de gonfler ses vêtements, qui claquent comme les voiles d'un radeau improvisé. Pas de mur pour arrêter son regard, rien en manière de châssis pour empêcher le chavirant envol du bleu du ciel sur le vert céruléen de la mer de se prolonger d'un bout à l'autre de l'horizon. Cependant, rien ne sépare plus ce qui s'ouvre devant ses yeux des fenêtres chinoises que l'absence de barreaux. De fait, les barreaux pourraient être passés derrière lui, tant il se sent dans l'impossibilité de faire un pas en arrière. Aussi, pourquoi a-t-il avancé si près du bord de ce promontoire déchiqueté? Emma fait preuve de plus de hardiesse. Elle irait même jusqu'à s'asseoir, de façon à pouvoir faire danser ses jambes avec le vide, si Guérand ne lui tenait la main avec plus de force que s'il s'agissait de ne pas donner la main de sa fille à la mort. Elle est si pleine de vie que la regarder s'avancer sur l'autel du danger lui glace le sang. Puis il y a le ressac qui, malgré son côté répétitif, offre une réponse tranchant à l'extrême sur la précédente, bien que la question qui tomberait des lèvres de Guérand, s'il ne craignait pas en les bougeant de compromettre son équilibre, n'ait pas changé. Ça ferait quoi de tomber? Ça ne ferait rien. C'est à essayer. Des millions de seaux d'eau, la vie va et vient, rien qu'un seau. Guérand ne tombera pas dans le panneau. Il y a des questions, qu'importe leur profondeur, dont la réponse ne doit pas être poursuivie au fond d'un ravin de couteaux aiguisés. Reste que ce qu'il éprouve, ce vertige oublié dont la Chine, en barrant ses fenêtres, l'a longtemps privé, ce qu'on se dit prêt à défendre au prix de sa vie, et dont on ne sait pourtant quoi faire, c'est le soudain souffle de la liberté. N'est-ce pas la liberté maximale, en effet, que de pouvoir s'en aller par un jet de soi-même dans le vide? Guérand n'ira jamais en prison, même s'il retourne en Chine, où les fenêtres ont des barreaux. Il saisit pourtant, et cela au moment même où il l'éprouve, que ce vertige est à peu près l'antithèse de ce qu'il éprouverait en entendant un juge le condamner à la prison à perpétuité. Les jambes lui en tremblent, exactement comme s'il n'y avait plus devant lui que cette peine maximale, cette officialisation performative de la fin définitive de sa liberté. Et dans ce tremblement qui s'étend des jambes à tout son être, il retourne effectivement en Chine, sur les ailes agitées de la pensée. Il s'en va constater qu'il n'y a pas en Chine de fenêtre pour le suicide, toutes les baies étant munies au minimum d'une moustiquaire ou d'un fin grillage, et le plus souvent d'une grille par laquelle un enfant, fût-il si remuant de nature qu'on l'appellerait moustique, ne passerait pas. Est-ce un bien? Est-ce un mal? Se demande Guérand. Et de suspecter, le front contre une vitre imaginaire dont la froideur le rafraîchit et l'engourdit à la fois, que tous les ennuis intellectuels causés par la question de savoir si l'État doit se mêler de nos vies et, si la réponse est oui, jusqu'à quel degré, se retrouvent soigneusement enfermés dans ce cadre-là. Lorsqu'après un long moment a touché du front l'horizon de sa compréhension, Guérand, dans un soupir, demande si l'on ne serait pas là devant la grille de lecture parfaite de l'abus de pouvoir. Emma, à qui a tant serré la main, il a passé la question par une espèce de conductivité qui n'existe qu'entre un père et sa fille, répond que le spectacle de cet abus est moins déconcertant que celui d'un adolescent à qui un moment de déprime a donné le pouvoir de s'écraser sur un trottoir, 10 ou 20 mètres en contrebas. Forte de ses impressions sur le Moyen-Âge, qui ont déjà été l'objet d'une vidéo éclairée à la bougie avec laquelle elle a fortement impressionné sa communauté avide de frissons, elle évoque les grilles sur lesquelles l'Église poussait ceux qu'elle mettait à la question,
Son opinion sur les grilles qui, à leur façon, torturent son père est, dit-elle, très simple. Quand elles sont faites pour protéger et non pour enfermer, elles rassurent, et peut-être même qu'elles s'oublient à la longue, de même qu'elles finissent par céder devant la persévérance de la lime dirigée par le regard insistant du futur évadé. Bien que les mots de sa fille, en lui faisant hocher la tête de haut en bas, déverrouillent quelque chose en lui, Guérand cherche encore à ouvrir seul la fenêtre à guillotine, derrière laquelle, pense-t-il, se trouve la réponse tranchée au problème des barreaux. S'il tente à penser, comme sa fille, qu'il est bon de ne pas encourager la jeunesse à jouer à saute-mouton avec ses problèmes par la suppression des garde-fous, il reste entrouvert à l'opinion que l'imposition de barreaux devant les fenêtres revient un peu à se voir enfermer la vue pour avoir commis le crime de vouloir regarder. Lui serrant la main pour qu'il trouve l'énergie de voir comme elle sur cette question qui lui paraît déjà réglée, Emma prononce alors les quelques mots qui vont si bien secouer Guérand qu'ils vont précipiter la défenestration du sentiment de frustration qui vivait encore en lui. La Chine, pour qui cette vie est la seule que nous aurons, la Chine, qui a tiré un trait sur l'illusion d'une vie après la mort, commence-t-elle, solennelle et appliquée, mais jetant au passage un pavé dans la vitrine d'une autre Chine, moins officielle mais néanmoins présente, la Chine bouddhisante qui croit comme LP en la réincarnation. Cette Chine-là veut que les Chinois vivent, regardent de l'avant et indéfiniment prospèrent, sans tomber dans les erreurs qui ont causé la mort de tant d'empires, y compris le sien. La fin, papa, est une fenêtre feinte pour la Chine. Elle doit pouvoir être contemplée tranquillement. Pour l'observation attentive du passé, elle doit pouvoir être touchée de l'œil, mais pas du doigt, et surtout elle ne doit pas créer l'appel d'air qui, par une sorte de mélange malsain de curiosité et d'orgueil, pousse les peuples trop loin. Regarder le futur dans les yeux et lui dire « Tu ne me verras pas chuter ». Voilà pour moi ce que symbolisent les barreaux des fenêtres aux yeux des Chinois. Après 20 ans, à s'écraser contre l'impression de ne pas voir, de ne pas comprendre, pas par bêtise, certes, mais plutôt comme un oiseau s'écrase contre le carreau d'une fenêtre, Guérand voit avec les yeux de sa fille les barreaux invisibles qui barrent l'accès au vide. Et enfin, il comprend. La Chine d'Emma, sa Chine, met en prison les idées noires, les pensées propres à pourrir l'horizon, les vues trop nihilistes et courtes, en attendant leur réhabilitation. Au lieu de passer les menottes à ceux qui pourraient vouloir se nuire, elle s'attache à les mettre aux fenêtres en faisant d'innocents barreaux. Et même si une certaine idée de la liberté est écornée, concédera Emma avant de refermer pour Guérand la porte de ce débat, ce n'est pas le goulag ni le pénitencier. On est libre de ne pas aimer, mais au moins on ressort indemne de chez soi.